Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle review. Normalement, je devais vous parler d'une figurine de Senseiya. Vu la colossale odeur de merde qui se dégageait de la boîte, j'ai décidé de vous parler, voilà, d'une bouteille d'Ice Tea. Ah, bon, moi, je l'ai bu parce que j'avais soif. Et bon, donc, je trouve que voilà, ça représente assez bien ce que vous allez voir. Voilà, comme ça, symbole phallique. Et essuie bien sale. Voilà, ça va être génial. Bien le bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle review de Jester qui va vous parler d'une figurine que j'ai déjà montée. Voilà. Je l'expliquerai pourquoi après. Donc voilà, c'est le cancer SEG de Bandai. Et oui, de Bandai. Parce que je ne prends pas que du pirate. Parfois, je devrais vraiment prendre les versions pirates. Bref, parler un peu de la boîte, qui est vraiment la partie que je préfère en fait de la figurine. Voilà. Vraiment une, ça, il faut bien l'admettre, c'est des putains de boîtes. On m'a dit qu'elles étaient belles, mais on se rend jamais compte. Là, il y a... voilà. J'ai jamais compris cette position. Je pense pas l'avoir... Enfin, si, je crois l'avoir vu une fois dans la série. Mais je savais pas que c'est une pose de référence de Deathmask. Voilà. Ah, le Shikishiki Mekaya. Hmm. Ouais, différents visages. Évidemment, je déballerai ce qui reste des blisters pour vous montrer voilà, les visages, différentes paires de mains. Voilà le totem. Alors, on m'avait dit que le totem était grand. Et en fait, au niveau de la largeur, au niveau de la hauteur, non. Non, au niveau de la longueur, non. Ouais, il ne va pas jusqu'à la fin de mon majeur. Mais au niveau de la largeur, il dépasse largement ma main. C'est un énorme machin. C'est un truc que tu mets seul dans une vitrine, en fait. Voilà. Et alors, à l'avant, putain, cette face est magnifique. T'as le cancer. T'as un cancer tout en enluminure. C'est magnifique. Alors, c'est une figurine que j'ai quand même payé 120 balles. 120 balles, Bandai, au moins il nous faut de la qualité. Hein? Hein? Putain. Bref. Euh, on va passer bah, voilà, à ce qui reste des blisters. Voilà. Et voilà. Alors, on a donc un visage avec les yeux fermés, un visage où il est pas content, un visage neutre, un visage avec les yeux fermés, souriant. Voilà. On voit bien, putain, la taille des pinces quand même, par rapport à mon doigt. Ou ces machins-là, quand même. Voilà. C'est de la grosse fibre. Différentes paires de mains, là. Une paire avec les poings fermés, main ouverte, main semi-ouverte, main encore un peu moins ouverte, et le Shikishiki Mkaya. Alors j'ai pas mis le Shikishiki Mkaya, mais pourquoi t'as pas mis le Shikishiki Mkaya? C'est un petit peu ce qu'on donne à tous les cancers. Chaque Deathmask de chaque collection a ce doigt pointé vers le haut même. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on a la notice. Est-ce que c'est vraiment utile que je vous montre la notice? Vous avez sans le doute déjà vu. Franchement, c'est de la merde à ouvrir, je préfère la laisser comme ça. Et puis on a la petite fiche à mettre dans le carnet de merde là. Voilà, super. Bon, voilà, les cheveux. Ouais, vous me sentez un petit peu tendu? Vous n'avez encore rien vu. Est-ce que je suis de mauvaise humeur? Euh... Vous n'avez encore rien vu. Le totem. Alors, ce qu'on voit ici, donc c'est l'endroit où il y avait les pattes. Hein. Et c'est un monstre, le totem. Ça, oui, ça faut bien l'admettre, c'est un putain de monstre. Voilà. Donc je vous ai montré le reste des blisters. Je vais refermer ça et puis je vais vous montrer la figurine.
non, c'est pas une erreur. Non. C'est juste que je me suis dit que j'allais plutôt vous montrer ceci. Alors, ceci. Non, c'est pas un suppositoire gigantesque non plus. Ceci, en fait, est un pro-marqueur. Un pro-marqueur, qu'est-ce que c'est? Un pro-marqueur, c'est donc un feutre de graphiste. Donc il y a une petite mine. Et aussi, attendez, j'essaie de le refermer. Une grosse mine, voilà. Et c'est vraiment très pratique en fait pour faire un dessin donc fort proche d'un dessin à l'ordi en fait, mais avec voilà, avec un feutre. Pour ceux qui n'aiment pas utiliser une tablette, je vais vous montrer quelques dessins. Voici un exemple. Donc on peut aisément faire quelques petits dégradés, hein. Là il y en a un autre. Voilà, les dégradés, des ombres, des lumières, tout ça. Là je vous montre celui-là. Regardez. Il n'y a vraiment aucun problème à faire des dégradés, hein. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ça et pas la figurine? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'en parler. Non, mais sérieusement, ça va encore plus me déprimer, et puis... bon, de toute façon, bon... Ouais, je vais être obligé, je vais en parler quelques minutes. Ah voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'air aussi énervé? Pourquoi? Bah c'est simple. Regardez. Regardez bien le bras. On lève le bras, on lève le bras, et il redescend le bras. Et il redescend tout seul le bras. Ah, ça prend un peu de temps, mais ça descend. Ça prend du temps, ça prend son temps, mais ça descend. Ouais. Mais pourquoi ça prend un peu de temps? C'est pas encore si grave que ça. Bah ça, j'ai bourré de la pâte à fixe à l'intérieur en fait. Regardez. Je vais les remettre en l'air, puis je vais reprendre. Vous êtes prêts? Prêts? Vous êtes sûr? Hop là! 120 balles! Hop là! 120 balles! Hop là! Putain! Bon, repassons quand même sur les points positifs de la figurine, hein. Cette figurine est en effet, bah voilà, magnifique, hein. On voit bien les petites enluminures qu'il y a dessus. C'est vraiment super beau, hein. Bon, malheureusement pour les pattes. Bon, alors les pattes, un truc qui est bien, c'est qu'on peut les rentrer vers l'intérieur. Donc, comme ça. Hein, pour donner des positions sympas. Bon, vu que j'ai décroché une épaulette, je vais un peu vous montrer l'épaulette. C'est vraiment super beau. C'est hyper original. Alors, c'est mon personnage préféré, c'est pour ça que je suis dur avec. Voilà, parce que j'en attendais beaucoup de cette figurine, surtout pour 120 putains de balles. Oula, j'ai fait tomber une pièce. Mais, putain, quoi, triste de constater que... Alors, au niveau de la rigidité des jambes, ça va. Par contre, j'ose pas trop toucher aux, aux genouillères, hein, parce que les genouillères se barrent tout le temps. Ça, c'est magnifique. Et hop là, encore un tour. Encore un. Allez! Et allez! Youhou! Alors, évidemment, la position du Shikishiki Mekaya, donc avec le bras en l'air, comme ça. Allez, Shikishiki Mekaya! Allez, Shikishiki Mekaya! Voilà. Donc il va être condamné à ne pas utiliser sa technique avec le bras bêtement baissé comme ça. Voilà. Pour ça que j'ai un peu le seum. Ouais. Donc genouillère qui tient pas, ça c'est de la merde. Bon, sinon dans l'ensemble c'est une super belle figurine, hein. Mais il y a plein de positions. Je peux quasiment rien faire avec le bras. Tout simplement, il y a trop de mou. Et il y a de la pâte à fixe dedans. Et il y a de la pâte à fixe dedans. C'est pour ça que ça retombe pas d'un coup, tu vois. Ça, ça résiste un petit peu avant de tomber. Parce qu'il y a de la pâte à fixe dedans. Sinon, ça tombait tout de suite. C'est de la merde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Bandai pour ça? Eh bah, à Bandai, on peut dire, vas-y, baisse-moi plus fort, vas-y, j'aime ça! Putain!
Ouais, je m'énerve, ouais. Cette figurine est magnifique et j'essaie de lui trouver des points positifs. Cette figurine est magnifique. Au niveau des jambes, c'est stable, c'est rigide. Au niveau des pattes, c'est stable aussi. Au niveau de ce bras-là, oui. Mais là, putain, va te faire enculer, quoi. Putain. Je suis poursuivi par la malchance, je crois, avec Bandai. Bandai, je vais arrêter. J'ai arrêté Bandai, je vais consacrer qu'aux pirates. Parce qu'au moins avec les pirates, j'ai pas ce genre de merde. Alors, est-ce que je vous conseille cette figurine? Bah oui. Oui, évidemment. Magnifique. Elle est super belle. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Mais en Bandai? Non. Non. Parce que 120 balles, un défaut pareil? Non. Surtout qu'un de mes potes m'a dit que c'était assez fréquent ce genre de défaut, hein. Donc quoi, vous avez quand même pas mal de chances de tomber sur ça. Hop là. Super. Franchement. Donc moi je vous conseille d'attendre. Donc je vais pas vous conseiller de prendre la AT d'exclamation. Normalement je vous l'aurais conseillé. 75 balles pour deux figurines, c'est pas mal quand même. Donc avec la version, enfin, la version civile plus la version avec armure. Le problème c'est que la version civile, vous voyez les épaules, il y a une articulation qui se détache un peu. Qui d'ailleurs est très moche. Mais le truc c'est que le personnage il a quoi? Il a une espèce de... Je sais pas comment on appelle ça. En français je sais pas comment ça s'appelle. Euh, un, un Marcel. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Un Marcel. Ouais, je crois que c'est un Marcel, c'est pas comme ça. Bref, c'est les t-shirts sans manches là. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Et ben, sur le coup, l'articulation là, elle ressort, c'est méga, méga, méga moche. Au niveau des pattes, c'est orange, c'est pas doré, c'est orange. Et au niveau du casque, c'est aussi orange. Donc prenez peut-être pas la tête d'exclamation. Attendez un Metal Club, soyez patient, ne faites pas mon erreur. Soyez patient, ne prenez pas Bandai. Ne le prenez surtout pas. On a eu plein de potes pour qui ça a été, et ben moi, c'est du caca. C'est du bon gros caca. Indi, indi, indi que t'es un gros caca. Sinon, la figurine est magnifique. Je vais encore un petit peu la remontrer, donc je vais peut-être remettre ça, et puis essayer de trouver une position qui tient. Je reviens. Voilà, juste 30 minutes de posing. Alors j'ai réussi à lui faire en sorte que son bras tienne, mais comment j'ai fait? Eh bien, en fait, c'est parce que son bras repose sur le buste. En fait. Ça ne se voit pas très bien, mais le bras en retombant, hein, comme ça, eh bien, en fait, il vient délicatement se poser voilà, sur la charnière du buste, ce qui le fait tenir. Voilà. Je vais un petit peu vous montrer les différentes... vous montrer que l'armure est putain de magnifique. C'est vraiment une très très belle pièce, ça, je peux pas le nier. Parce que putain, c'est vraiment une pièce magnifique. Alors dire que c'est ma pièce préférée, donc ça restera toujours mon Deathmask classique, ma X préférée, et oui. Euh, Tout simplement parce que c'est la seule Bandai, une des rares Bandai que j'ai, qui n'a pas eu le moindre défaut. Alors, vraiment, c'est une super belle pièce. Putain, ce que j'en ai chié avec. Alors non, je conseille pas le Bandai. Et je conseille plus le Bandai, je crois, à partir de maintenant. Bandai, pour moi, c'est le diable. El diablo! Ah si! El diablo! Voilà. 120 balles. Et ça tient pas au niveau du bras. Le Shigeshiki Meikaya, je peux mettre son doigt dans le cul, quoi, sur le coup. Voilà. Et pour ceux qui se le demandent, je n'essaye pas de vendre mes pro-marqueurs, hein. C'était juste pour la blague. Voilà. Au cas où, euh, Au cas où les esprits les moins futés pensent que j'essaye de revendre en occasion mes pro-marqueurs. J'en ai besoin. Par contre, je vous conseille d'en acheter. Là ouais, ouais. Environ 2 à 3 euros le feutre. Donc voilà, c'est un budget, mais c'est des feutres de graphiste professionnel, hein, c'est bon. C'est de la bonne qualité.
Voilà, je vais un peu vous montrer les visages. Bah, c'est quand même c'est une belle figurine. Donc voilà. Bah, cette vidéo est finie. Je vais faire une petite minute de le mal c'est pas bien, le bien c'est mieux. Euh, voilà, bah, respect aux personnes qui ont subi donc les attentats donc de ce 22 mars. Étant belge, ça me touche personnellement. Maintenant, par anthropocentrisme, je vais dire que oui, ça me touche plus que si ça s'était passé en Thaïlande. Maintenant, je trouve ça tout aussi triste. Voilà. Je dirais aussi aux gens donc d'éviter les amalgames, hein. Un musulman n'est pas un djihadiste, hein. Euh, voilà. Parce que je sais bien qu'on tombe vite dans l'amalgame et ça c'est triste. Voilà. Allez. Sur ce, le mal c'est pas bien, alors pourquoi faire le mal? Et je vous dis, justement c'est super approprié. Ah désolé, ça a coupé au mauvais moment. Ça a coupé au mauvais moment, parce que c'est justement au moment où je disais au revoir. Voilà, je vais vous dire au revoir de cette façon. Euh, Qu'est-ce qu'on dit avant de die? Ah, bah, d'abord, je vais quand même préciser, je l'ai acheté neuf scellé, hein, et j'ai quand même un défaut de quelqu'un qui l'a pris, qui l'a fait tourner en mode toupie, tu vois. C'est immonde d'avoir un tel défaut. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Bandai? Eh bien, merci Bandai. Et surtout, vas-y Bandai. Encule-moi Bandai, vas-y, j'adore la sodomie. Oh oui Bandai, vas-y, prends-moi plus fort. Oh oui, comme ça, c'est bon. Ah oui. Et prends mon argent aussi. Voilà. Oh, voilà. Allez, ciao les mecs.